Samuel, Dieu est loin d'être contre le travail, mais Dieu même, c'est un grand travailleur, non? Oui, il suffit de regarder un coucher de soleil et on réalise comment il est un grand artiste. Il suffit de regarder une personne, les traits du visage, la pupille des yeux pour réaliser que Dieu a fait une bonne job quand même. Hein? Chaque personne, on est unique. La Bible nous décrit l'ouvrage créationnel de Dieu vraiment comme quasiment une semaine de travail. C'est ça. Exactement. Il s'est appliqué à la tâche avec ses mains. Il a façonné l'être humain. Il a parlé. On peut croire que Dieu pensait. Hein? Ah oui. Il y a des plans que même les plus grands scientifiques ne peuvent percer. Qu'est-ce que Dieu lui-même a pensé de l'univers. Donc, et Dieu a terminé la semaine en disant quoi? Ben, c'est une très bonne chose. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et ça l'incluait, intrinsèquement parlant, le travail. Donc, foncièrement, le travail ne peut pas être qualifié comme la source de nos maux, la source de notre frustration. Le travail est une bonne chose en soi. Dieu nous a engagés comme les sous-contractants. Hein? Il dit à Adam et Ève, soumettez la terre, soyez-en maîtres, dominez-la. On peut lire en Genèse 1, 28. Donc, Adam et Ève n'ont même pas eu besoin d'envoyer leur CV à la secrétaire de la Trinité qui était déjà embauchée, hein, plein emploi. Let's go. Travaillez, faites fructifier vos dons, vos talents pour ma gloire. Et c'était peut-être l'Astérix, hein? Oh, c'est ça. L'Astérix qui change tout, l'être humain devait travailler à la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et on voit quand même dans la Genèse que les sociétés se développent, qu'il y a des cultivateurs, il y a des bergers, des chasseurs, des artisans. Noé qui bâtit son arche, bon, il devait clairement avoir des charpentiers, il devait avoir certaines expertises déjà qui circulaient. On bâtit des villes, Babel, là. On bâtit des choses assez même impressionnantes dès les débuts de l'humanité. Mais pourquoi le travail est si pénible? Parce qu'il faut quand même le dire, là, quand même, travailler, ceux qui ont fait des carrières, là, c'est tough, là, c'est pas toujours joli, comme tu l'as dit de toute façon tantôt. Oui, surtout quand notre boss n'est pas très, très gentil. Ça rajoute, hein, quand on a des conflits relationnels en plus. Non, le travail est bon en soi, mais la réponse à ta question se trouve au 3e chapitre de la Genèse. Depuis que l'être humain a voulu être un travailleur autonome, sans Dieu dans l'équation, les choses se sont compliquées. On peut lire ensemble en Genèse 3, versets 17 à 19. Dieu va dire à l'homme, après qu'il ait désobéi, « Tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Eh bien, par ta faute, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. Il produira pour toi des épines et des chardons. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré. » C'est Genèse 3, ça change tout. Oui, gagner son pain, hein, une expression qu'on utilise, à la sueur de notre front, c'est une malédiction qui vient suite à la chute. Le sol qui travaillait en notre faveur, qui produisait des beaux résultats. On peut croire qu'Adam et Ève étaient vraiment dans une harmonie, travail, repos, réconciliation, tout ça. Suite à la chute, soudainement, nos efforts produisent beaucoup moins de résultats. C'est avec peine que l'être humain travaille. Il n'arrive pas à produire autant qu'avant. La terre n'est plus autant collaboratrice, beaucoup moins fertile. Dieu nous laisse quand même la bénédiction et la grande joie de pouvoir travailler, mais c'est maintenant rendu une tâche souvent frustrante pour l'être humain. L'entrée du péché va même compliquer et pervertir les finalités du travail. Par exemple, on se permet d'utiliser le travail pour dominer au lieu de servir. On va dominer la création, on va dominer des choses au lieu de plutôt les transformer de façon bénéfique. Alors qu'on devait être des bons gestionnaires, on finit par abuser, par tyranniser. On est beaucoup plus intéressé par le profit de notre travail, nos avoirs, notre gloire, notre réputation, ce que ça envoie comme message aux autres, que de faire le travail avec intégrité, justice, de manière droite, pour la gloire de Dieu. On voit dans les grandes entreprises souvent des abus comme ça. Dans certains pays, des grandes entreprises qui abusent littéralement des employés. À tout moment, ça ressort là, pour dire « Hey, là, ça n'a pas de bon sens. » Ouais. Alors, c'est vrai. Et on voit des efforts
fort aussi pour réformer les cultures d'entreprise parce que les gens ont comme réalisé que ça suffisait pas juste travailler comme ça. Il doit y avoir des réformes de la manière dont on perçoit et on fait le travail parce que le travail peut devenir très, très néfaste si on le fait pas pour les bonnes raisons. Mais depuis la chute, depuis l'entrée du péché, le travail est rendu difficile. Ses effets sont parfois pervertis. Mais non seulement ça, on a de la misère à gérer l'équilibre travail-repos. On tombe soit dans la paresse, l'oisiveté, ou on sombre dans la productivité effrénée. Et là, on vient jouer sur notre santé, on vient jouer sur les gens autour de nous. Et encore une fois, on voit comment la Bible, en fait, c'est un sujet d'équilibre. Dieu nous redonne cet équilibre-là lorsqu'on travaille à sa gloire. Et ça rend notre travail beaucoup moins futile et vain. Parce que le travail en soi, je veux dire, tu travailles toute une vie pour ta retraite, puis tout d'un coup, tu peux t'envoler en fumée. Oui, puis finalement, tu donnes ton acquis, ton usufruit, comme ils disent, aux voisins, ou en tout cas à tes enfants. Mais... On entend des histoires comme ça, hein, des gens qui travaillent toute leur vie, puis là, ils avaient tellement hâte de voyager à leur retraite, ils arrivent à leur retraite, apprennent qu'ils ont un cancer, 2 semaines de vie. Puis j'ai entendu l'histoire même d'un homme qui a pris l'infirmière par le collet, puis qui a dit « Toi, profite de la vie, parce que moi, toute ma vie, j'ai attendu ça, puis voici, je suis là, tu sais. » Le travail en lui-même ne peut pas être la finalité ultime. Jésus utilise une histoire, puis il parle d'un homme qui a amassé, qui était centré sur les profits de son travail, puis qui s'est dit « Un jour, quand j'aurai fini ça, je vais pouvoir manger, me reposer. » Jésus dit de cet homme-là « Insensé. » Il ne sait pas que ce soir, sa vie va lui être redemandée. Et je pense que Jésus, à travers ça, enseigne que la vie est plus que le travail. En fait, que ta vraie richesse dans la vie, c'est plus que ton chèque de paye. C'est pas juste ce que tu es capable de faire comme travail, c'est est-ce que tu es riche aux yeux de Dieu? Ça, c'est la vraie richesse, parce que sinon, tes plans s'arrêtent juste à ta tombe. Le vrai travail que Dieu nous demande de faire, c'est de l'aimer, de croire en lui. Et ça, c'est le travail d'une vie. Puis, heureusement, Jésus nous a rempli la job que nous, on n'était pas capable de faire. À la croix, il s'est écrit « Tout est accompli. La job est faite. J'ai été l'être humain parfait. J'ai eu confiance en Dieu. C'est un travail que l'être humain, on ne pouvait pas faire par nous-mêmes. Mais Jésus nous a libérés du péché et nous amène, en fait, dans une meilleure œuvre que de juste centrer notre vie autour du travail, centrer notre vie autour de Dieu et d'inclure le travail comme une manière de glorifier le Seigneur avec nos dons, avec nos personnalités, avec notre charisme, tous les talents que Dieu nous a donnés. Et ça fait de nous vraiment des travailleurs déjà beaucoup plus reconnaissants parce qu'on reconnaît que le travail, ultimement, c'est pas nous qui devrions recevoir les mérites, mais Dieu pour les capacités qu'il nous a données. Puis ça fait aussi de nous des travailleurs beaucoup plus heureux. On travaille dans la joie parce qu'on sait que notre maître, au fond, c'est Dieu. Notre patron, là, c'est lui, là. Ce qu'on fait, on le fait pour Dieu. Et un gars comme l'apôtre Paul l'avait bien compris en Colossiens 3, versets 22 à 24. Il va dire, quel que soit votre travail, là, que vous soyez éboueur, que vous soyez quelqu'un qui travaille dans l'ombre, qui travaille dans n'importe quel domaine, qu'est-ce que vous faites? Faites-le de bon cœur, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Rappelez-vous que le Seigneur vous récompensera, vous recevrez les biens qu'il réserve aux siens. Car le véritable maître que vous servez, c'est le Christ, c'est Jésus. C'est ça. Tout chrétien devrait comprendre que c'est ça, la philosophie, la bonne philosophie du travail, au fond. Oui, et ça nous amène à faire quoi? À travailler avec beaucoup plus de passion, beaucoup plus d'intégrité, d'excellence. Et je dirais même que les chrétiens ont une vision réformée du travail en soi. Ma femme, qui est orthophoniste, pendant un temps, elle cherchait un peu le sens. Ma femme joue avec des enfants, littéralement, pour leur apprendre à parler. Ça peut être long, une journée, à faire 4-5 jeunes enfants clients qui viennent puis qui s'assoient dans son bureau, puis là, il faut faire des jeux. Mais quand on s'est mis à réaliser le cadeau de la parole que Dieu nous avait donné et que dans la tâche de mon épouse, il y avait même une forme de rédemption appliquée où elle aidait les jeunes à retrouver la capacité de la parole. L'éboueur ne fait pas juste ramasser des poubelles, il prend soin du monde que Dieu a fait. Il s'arrange pour qu'il n'y ait pas trop de bactéries en ramassant ces poubelles-là. L'enseignant ne fait pas juste enseigner de la matière, il enseigne le monde que Dieu a créé pour que les jeunes puissent s'en émerveiller. Donc, ça rehausse notre expérience de travail vraiment de façon assez intense lorsqu'on le fait pour Dieu et avec Dieu. C'est ça. Puis c'est drôle parce que pour l'Évangile, pour la parole de Dieu, pour revenir en relation avec Dieu, bien, on a besoin de faire quelque chose. Et Jésus a dit, l'œuvre de Dieu que nous pouvons faire, que nous devons faire, c'est de croire en celui qui nous a envoyés, qui l'a envoyé. Alors, face à toutes ces vérités-là
parle dans ces temps-ci, à l'heure de la bonne nouvelle, c'est toujours le même concept. Nous, on est appelés à faire confiance à Dieu. C'est ça la foi. Croire à celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Dieu. Alors, prendre la parole de Dieu, et que ce soit dans le domaine du travail ou dans le domaine autre comme spirituel, raison de vivre, réflexion par rapport à la vie, par rapport à la mort, par rapport à l'éternité, bien, c'est toujours la même chose. Nous, on vous convie à vérifier, à lire la parole de Dieu, et c'est là que vous allez trouver, et pour le travail, et pour tout l'ensemble de votre vie, la bonne chose à faire, et elle se résume en un mot, croire en Dieu, croire Dieu ce qu'il dit dans sa parole. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.